c'est Yuno et regardez-moi ce décor. Ouais, j'ai décidé de faire un petit effort. Regardez surtout ce panneau qui dit de faire des choses super importantes. On regarde le panneau, attention. Et sur ce, on va passer à la vidéo parce que bon, on s'en fout un peu du décor finalement. Mais j'ai fait un petit effort. Donc bonjour tout le monde, c'est Yuno et aujourd'hui on va parler des Darwin Awards. Et oui, je sais encore, mais que voulez-vous, ça m'a bien amusé la dernière fois de parler des morts stupides des gens et du coup je me suis dit que j'allais recommencer. En même temps, il y a de quoi en faire des vidéos. Ah, les humains. Et cette fois-ci, je vais les prendre par catégorie d'année. On va donc commencer en 1994. À Halloween. Tout le monde se déguise et veut ajouter une touche personnelle horrifique à son déguisement. Et bien, ce fut le cas d'un étudiant qui, déguisé en Dracula, installa une planche en bois sous son costume au niveau de son torse, car il avait prévu de s'y planter un couteau afin de faire croire qu'un pieu lui avait transpercé le cœur devant ses amis. Mais au moment de faire cette blague, il avait malheureusement sous-estimé la force de la planche, et lorsqu'il planta le couteau dans la planche à l'aide d'un marteau, la planche se brisa et le couteau alla directement se loger dans son cœur. Voilà. Bon, on va dire que certes, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les effets spéciaux d'aujourd'hui, mais bon, il aurait quand même pu penser à planter le couteau dans la planche sur une autre surface que lui-même, juste au cas où, je sais pas moi. Après, au moins, son déguisement était réaliste. Moralité, se déguiser en fantôme avec un drap troué, c'est bien aussi. 1995 aux USA. Pardon. Mathieu David Hubal, 22 ans, avait très envie de faire du ski, mais n'en avait certainement pas le budget. Pro de l'improvisation, Mathieu arracha une partie de mousse protégeant un pylône et s'en servit de luge improvisée afin de descendre la piste. Cela aurait pu être une bonne idée si cette mousse n'était justement pas là afin de protéger les skieurs et de les empêcher de se blesser en cas de collision avec ce pylône. Vous devinerez bien évidemment qui est mort ce jour en se prenant le pylône, en descendant la piste à toute vitesse sur une luge improvisée en mousse de protection. C'est quand même pas de bol. Moralité, si tu n'as pas de ski, eh bien ne fais pas de ski. Robert Requette, 19 ans, a voulu approcher sa tête d'un train en marche afin de voir si cela allait le toucher. Évidemment, il y eut contact entre le train lancé à grande vitesse et la tête du jeune Rupert. Et inutile de vous préciser lequel s'en est sorti indemne et lequel est mort. Non mais quand même, je veux bien que tu te poses des questions étranges à la limite, mais bon, faut quand même avoir aucune preuve de bon sens ou aucun instinct de survie pour tenter une telle expérience. Moralité, on n'approche pas sa tête ni toute autre partie de son corps d'un train lancé à grande vitesse. Michel Anderson Godwin avait été condamné à la chaise électrique mais fut gracié. Étrangement, il est quand même mort électrocuté en tentant de réparer la télévision de sa cellule en étant assis sur les toilettes. Alors là, je sais pas trop si c'est Dieu, le karma ou juste de la malchance, mais c'était quand même genre méga improbable. En même temps, si Destination Finale m'a bien appris un truc, c'est qu'on n'échappe pas à sa mort. Moralité, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Un chasseur en Espagne avait repéré un grand cerf sur un rocher juste au-dessus de lui. Une chance à ne pas manquer. Le chasseur sortit de sous le rocher, visa, tira et atteignit sa cible. En plein dans le mille. Oui, sauf que le cerf en tombant lui atterrit en plein dessus, et au cas où vous ne le sauriez pas, un cerf ça pèse environ 200 kilos. Aïe. Moralité, mais laissez les animaux tranquilles. On passe à 1996, l'année de ma naissance et de celle de plein d'autres gens aussi. Bref, un homme qui devait avoir des raisons bien à lui décida de détruire le pare-brise de la voiture de son ex-fiancée. Peut-être qu'elle l'avait trompé, peut-être qu'elle l'avait quitté, peut-être tout simplement qu'elle s'était rendu compte qu'il n'était pas très fut-fut comme on dit. Les raisons du pourquoi du comment nous sont hélas inconnues. Néanmoins, cet homme a donc décidé de détruire ce fameux pare-brise avec la crosse de son fusil. Donnant plusieurs coups violents, l'arme a fini par se déclencher et la balle sortie tua l'homme sur le coup. Moralité, l'impulsivité c'est mauvais pour la santé. Enfin, au Connecticut, un homme après une dispute avec sa fiancée sortit de chez lui avec un pack de 6 bières à la main et décida de monter tout en haut d'un pylône. Ouais, encore un pylône. Ayant descendu 5 bières, une certaine envie de faire pipi se fit sentir. Mais ayant la flemme de descendre, l'homme décida de le faire depuis la hauteur du pylône. Sauf que ce qui est magique avec l'électricité, c'est qu'il ne faut pas forcément toucher les fils pour s'électrocuter, surtout quand ce sont des lignes à 115 000 volts. De plus, l'urine est un excellent conducteur d'électricité. Vous devinerez donc facilement la suite, à peine l'homme eut-il commencé qu'il se prit 115 000 volts dans sa baguette magique, ce qui le tua bien évidemment sur le coup. Bon, en même temps, faut pas se mentir, c'est aussi la faute à pas de chance. Et en même temps, personnellement, ça me viendrait pas l'idée, après une dispute, de monter tout en haut d'un pylône pour aller boire un pack de 6 bières. Genre vraiment pas. Moralité, on n'approche pas des pylônes électriques. Enfin voilà, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît parce que moi je m'amuse vraiment beaucoup à lire toutes ces histoires et à les retranscrire ainsi en vidéo. Encore une fois, je sais pas si tout est vrai, c'est surtout pour le principe, voilà, c'est quand même hyper marrant. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à laisser le petit pouce bleu. Et on n'oublie pas également de partager la vidéo parce que ça fait super plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Michel Anderson Godwin a été voilà. N'hésite pas à cliquer sur ce bouton, c'est pour t'abonner à ma chaîne et voir encore plus de vidéos de dingue. Si t'es toujours pas convaincu, bah va voir mes autres vidéos. Bisous.